5 minutes. Si c'était pas une petite Merci de musique, nous prévenir. Jeanne Guérin et Virginie Jolin sont les cofondatrices de la société Taste and Learn. On t'entend pas. Max, on t'entend pas, Max. Si. On Voilà. m'entend ? Oui, vas-y. Non. Jeanne Guérin et Virginie Jolin sont les cofondatrices de la société Taste and Learn, l'agence qui cuisine vos formations autrement. Elles vont vous présenter notamment Move and Learn, un pack sur mesure prêt à emporter. Merci. Qui sommes-nous peut-être ? Oui, en quelques mots, nous sommes donc une agence digitale. On accompagne nos clients dans l'ingénierie et la production de leurs offres de formation. Et pour cela, on a deux solutions, une solution 100% sur mesure et une solution composée d'offres prépackagées qui sont donc l'objet de ce pitch. C'était vraiment en quelques mots. Mais Thierry, tu me permets que je t'appelle Thierry. Pourquoi une offre prépackagée ? Alors, ce qui nous a amené à créer ces offres prépackagées, ce sont 4 raisons. La première, c'est qu'après 20 ans d'expérience dans le métier, même si on ne fait pas notre âge, on a remarqué que nos clients avaient des besoins récurrents et on a souhaité y répondre alors, en sur-mesure bien sûr, mais à travers ces offres packagées, on souhaite y répondre en fait en centrant vraiment nos réponses et notre travail sur ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est-à-dire notre créativité et puis l'ingénierie pédagogique. La deuxième raison, c'était qu'on souhaitait simplifier la lisibilité de nos offres et aussi le choix que font nos clients lorsqu'ils nous contactent. Voilà. Simplifier le choix tout simplement parce qu'une offre prépackagée, vous le verrez par la suite, c'est une offre qui répond à une cible, à un besoin bien précis. C'est une offre qui comprend 2 à 3 modalités ou solutions et avec une structure, tant en termes de livrables attendus que de temps passé, qui est décrite avec grande précision. Donc c'est formalisé et simple à appréhender. C'était aussi pour gagner en réactivité, parce que chacune de nos offres, en fait, comprend une structure existante. Ça peut être, par exemple, des modèles, ça peut être une méthodologie. Et donc, du coup, ça nous fait, nous, gagner du temps dans la phase de conception et dans la phase de production. Donc, ça nous permet d'être plus réactifs, notamment quand on a des clients qui viennent nous voir en nous disant « je voudrais quelque chose pour hier », ce qui arrive parfois. Et puis, pour... la troisième raison va nourrir évidemment la quatrième raison, c'était pour permettre en fait l'optimisation des budgets de nos clients. Alors, j'entends offre sur mesure, prépackagée, mais c'est quoi la différence ? Une colle ? Ouais. Alors la différence, c'est déjà dans des technologies pensées et assumées. Penser, c'est que bien évidemment, on a construit ces offres autour de technologies qu'on a déjà pratiquées, notamment dans le cadre de notre activité sur mesure, et assumer, parce que quand on a fait le choix, c'est qu'on était totalement fan de ces technologies et totalement convaincus qu'elles répondaient à l'offre prépackagée qu'elles intègrent. C'est-à-dire, par exemple, dans une offre prépackagée, on ne vous donne pas le choix entre 2 technos. C'est une technologie, celle qu'on a choisie. C'est aussi une ingénierie pédagogique définie. Donc là, chaque offre, évidemment, a été pensée pédagogiquement parlant. Donc le client, lorsqu'il fait le choix de cette offre, n'a pas le choix de l'approche pédagogique, elle est déjà prédéfinie. Le sur-mesure se fait à un autre niveau, puisqu'une offre packagée a aussi une dimension de sur-mesure. On a donc, pareil, pour gagner du temps, un ensemble de modèles. Ça peut être des modèles de quiz, ça peut être des modèles de print, ça peut être aussi des modèles, par exemple, en termes d'habillage vidéo. Ça va dépendre de ce qu'on met dans nos modules. Donc, le client a le choix. Nos clients ont le choix d'un ensemble de modèles. Et enfin, ce sont des contenus, une identité, par contre, graphique sur mesure. Donc, les contenus sont bien évidemment vos contenus. Et l'identité graphique, c'est celle que l'on conçoit sur mesure pour chacun de nos clients. En résumé, c'est un peu vos contenus avec notre expertise pédagogique à vos couleurs. On va peut-être vous présenter en effet les packs. On a conçu 4 packs. Alors, si vous êtes un peu comme nous et que vous cherchez à faire un tel buzz
que Nabila pourrait aller se rhabiller pour une fois, on a prévu un pack Buzz & Learn qui est vraiment orienté marketing de l'offre. Si vous voulez tester vos équipes et écarteler les plus faibles, ou pas, on verra après, on est plutôt sur de l'évaluation des acquis avec un pack Test & Learn. Ça pourrait être aussi un autodiagnostic en amont. Sur la troisième partie, alors là, c'est plus pour faciliter l'usage de vos outils internes et réduire la consommation de caféine à un moment donné sur les outils SIRH ou autres, avec un pack Click & Learn pour vraiment la partie didacticielle. Et puis celui qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, vous pensez que les applis c'est l'avenir, on est vraiment sur un pack Move & Learn orienté mobile learning. Hop. On va peut-être parler aussi des démarches. C'est-à-dire que dans ce pack, on a vraiment 3 démarches totalement différentes. Je te laisse peut-être les expliquer. Donc, ce pack Move & Learn, il est composé en fait, ou cette offre plutôt, elle est composée de 3 packs prépackagés. Un premier pack qui est une solution riche, mais pardon, excusez-moi, c'est une solution riche, très facile à déployer et surtout très rapide à déployer. Donc là, on joue la simplicité et la rapidité. La deuxième démarche, c'est un pack qui va permettre d'introduire à la fois le mobile learning et le collaboratif dans une entreprise. Et enfin, la dernière démarche, c'est une solution pédagogique complète qui va de l'évaluation à l'accompagnement dans la mise en action au poste de travail. Donc, si vous êtes mûr pour ça, c'est l'offre qu'il vous faut. On passe aux démos ? On y va. Premier pack, alors là, on va juste switcher. Alors, ce qui va se passer, c'est que Jeanne va vous présenter. Donc Jeanne va vous présenter le pack et moi je vais faire une démo en fait. Vous allez pouvoir en même temps voir à l'écran ce que ça donne sur un téléphone portable. Voilà. Donc là on est plutôt sur une solution qui est orientée sur une solution technique Pangone. Voilà, qu'on a appelé un peu le kit Quick Move. On est sur une solution vraiment de type micro-learning, mais pas que. C'est vraiment très simple, très ergonomique, simple d'usage, extrêmement visuel, j'irais même jusqu'à dire sensuel, dans le fait de swiper à un moment donné au niveau des cartes. On a vraiment une expérience user assez riche. On a un point fort, c'est le fait de pouvoir faire aussi de la multi-concepteur. Vraiment, la solution permet de contribuer en tant qu'auteur, concepteur sur différents grains, et ça c'est une grande force. Grande richesse d'activités également, il y a à peu près une quinzaine d'activités possibles, très user-friendly, gamifié également, et incluant un peu aussi de social learning. On est totalement touch and learn, c'est comme ça qu'on l'a vraiment ressenti. Ça va nous permettre d'être beaucoup sur une découverte, la pédagogie de la découverte, de la sensibilisation, de l'ancrage et puis de la mutualisation. Voilà, ça c'est une grande force de la solution. Peut-être passer sur une autre démo. Hop. Et là, je passe sur Connect. Donc, on a une autre solution à vous présenter, c'est le Move With Us avec la solution Connect. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, tout à fait. Je te laisse passer là. Ok. Donc, sur cette solution, elle est vraiment orientée social learning, quand bien même il y a des contenus. Elle va, hop là, pardon, excusez-moi. Donc, elle est très simple d'usage aussi. C'est pareil en termes d'intégration. Pareil, ça marche. Ouais. D'accord. Elle est très simple d'usage, tant pour le concepteur en termes d'intégration que pour l'utilisateur ou l'apprenant en termes d'usage. Je remets mes lunettes. Elle favorise en fait le travail en équipe. Parce qu'il y a typiquement des communautés d'experts. Alors non seulement elle favorise le travail en équipe, mais elle valorise aussi l'expertise des collaborateurs à travers ces communautés d'experts. Et enfin, comme les 3 applications et les 3 solutions que vous allez voir, elle est gamifiée.
dans ces usages. Pour nous, c'est une offre qui est totalement, qu'on définit comme share and learn, parce que le partage, les échanges sont mis en valeur et en exergue dans cette offre. Les apprenants peuvent partager, ils peuvent s'informer. Typiquement, par exemple, quand il y a un nouveau produit en interne, vous avez un fil d'actualité ou des nouveautés, vous pouvez les partager et informer vos collègues, vos pairs. À travers, je le disais tout à l'heure, les communautés d'experts, on valorise le savoir-faire et les compétences de chacun. Et enfin, à travers tout ce qui est quiz, on peut travailler sur des ancrages une fois qu'on a travaillé sur, par exemple, des apports théoriques ou autres. On passe à... Alors, juste pour rajouter un petit peu sur Connect, on est énormément sur... on est sur un format aussi un peu de quiz battle, où soit on joue contre une intelligence artificielle, soit on joue contre ses collaborateurs, on peut se lancer des duels. Et hop, je vais connecter le Teach on Mars. Mais c'est la nôtre ou pas? À mon avis, tu peux prendre le software que j'ai téléchargé. Ok. Alors là, c'est pas notre application, mais... Dans tous les cas, vous avez un accès si vous voulez tester cette solution également, et vous y trouverez un contenu qu'on vous a intégré également sur le digital. Sur le kit Take-Off, qu'on a appelé Take-Off avec Teach on Mars, on passe et on bascule on va dire que c'est un mini LMS, c'est même pas un mini, c'est un LMS mobile, pur. C'est une solution qui est extrêmement complète, extrêmement riche en parcours pédagogique. C'est une solution complète, totale. Donc là, c'est vraiment orienté. Je vais pas remplacer mon LMS, mais disons que je peux faire exactement la même chose sur mon mobile. On est totalement keep and learn dans le sens où on a un vrai parcours. On peut aussi poster des news, animer des informations, et puis on est sur de l'évaluation, on est sur de l'apprentissage, on peut faire de l'ancrage, on peut mettre en action également des cas pratiques à un moment donné ou donner des missions, et ça va nous permettre d'accompagner le collaborateur au quotidien. Voilà. Alors là, on vous a présenté ces trois solutions. Je vais rebasculer tout de suite sur la présentation. C'était un petit numéro d'équilibriste. Il n'y a pas de gamelle pour l'instant, c'est bien. Donc, on a vraiment en fait conçu trois applications pour cet événement qui portent toutes les trois sur le digital, bien évidemment, c'est un peu notre dada, vous l'aurez compris. La thématique est la même, les questions, ou en tous les cas, les contenus sont quasiment les mêmes, mais vous le verrez, le traitement est différent. Et on l'a vraiment fait exprès pour que si vous souhaitiez tester les trois applications, vous voyez en fait vraiment la différence d'usage, d'expérience utilisateur dans chacune de ces applications. Je me permets de repasser un tout petit peu pour vous repasser les slides sur les différentes solutions. Maintenant, ce qui est important également, on est véritablement sur enfin, la question que j'aurais à te poser, c'est est-ce qu'on écrit de la même manière en mobile learning qu'en e-learning plus classique? Est-ce qu'à un moment donné, l'écriture est identique? Non, elle ne l'est pas, bien évidemment. Tu te doutais un peu de la réponse? Elle ne l'est pas, et c'est aussi ce travail-là qu'on a fait en concevant CEPAC prépackagé, c'est vraiment de formaliser et de travailler l'écriture. Alors, elle ne l'est pas à plusieurs, d'ailleurs sous plusieurs aspects. On est tant dans les grains que dans l'écriture sur des formats qui sont extrêmement courts. Une application, ça se laisse et ça se reprend. À tout moment. Donc il faut vraiment qu'on soit sur des éléments extrêmement courts. Donc l'écriture d'une application mobile, elle est synthétique. Il faut apprendre à travailler une écriture synthétique, d'abord parce que déjà, il faut savoir que dans la plupart des applications, le nombre de caractères pour une question, pour un texte est limité. Donc on doit travailler avec ces critères-là limitatifs. Ce qui n'empêche qu'il faut quand même une écriture de qualité, parce que une application, souvent on l'utilise dans un environnement qui peut être bruyant, on l'utilise en mouvement, donc il faut quand même capter l'attention de l'apprenant. Donc ça doit être à la fois synthétique et qualitatif, ce qui d'ailleurs, pédagogiquement parlant, a de nombreuses vertus.
je l'ai déjà un petit peu évoqué, les contenus, ils doivent être construits de façon, en fait, à pouvoir être laissés et repris à tout moment. Donc ça va au-delà du grain, c'est même un écran. Un écran doit être en fait une unité de sens à part entière, autonome, tout en ayant la capacité de fonctionner dans un ensemble. Donc on ne peut pas, par exemple, commencer à traiter un sujet sur un écran pour le finir sur un autre écran. Ce qui veut dire qu'encore une fois, dans notre écriture, on doit être capable d'aller à l'essentiel pour qu'un sujet traité puisse l'être sur un seul écran. C'est un exercice, hein. Les médias sans modération, assurément. Quand on travaille sur une application mobile dans le domaine de la formation, on se mesure aux applications grand public qui sont extrêmement visuelles, hein, qui sont extrêmement bien faites et en général très très esthétiques. Donc nos utilisateurs, ils ont exactement les mêmes attendus. À cela s'ajoute le fait, je vous apprendrai rien, que tout ce qui est visuel peut évidemment aider à la fois à la mémorisation et puis au plaisir d'apprendre. Captiver dès le premier écran, je l'ai évoqué tout à l'heure, on utilise quand même souvent une application mobile en termes d'apprentissage dans des environnements qui ne sont pas toujours des environnements calmes, propices à la concentration. Je pense qu'on est quand même quelques-uns à profiter du métro si on habite sur Paris pour pouvoir de temps en temps apprendre des choses sur son téléphone. Donc il faut capter dès le premier écran. Ça, on le fait soit à travers un visuel, soit à travers quelques mots, encore une fois rapide à lire, soit à travers aussi le storytelling, donc vraiment l'art de raconter une histoire de bout en bout et justement d'accrocher au démarrage de l'histoire l'utilisateur. La gamification, on utilise les ressorts que l'on trouve sur les réseaux sociaux et que l'on trouve dans les jeux vidéo. Donc ce sont quand même des outils que les utilisateurs utilisent et donc ils ont les mêmes attendus quand ils viennent travailler sur une application mobile. Le marketer, je vais vous donner un exemple, vous le verrez dans l'application Teach on Mars. On a un jeu qui est très sympa qui s'appelle Quiz Battle, où vous pouvez vous mesurer à travers des questions à d'autres utilisateurs. Dans le Quiz Battle, en termes d'intégration, on a le choix, lorsqu'on doit saisir ou intégrer une question, entre une question et une photo. On ne peut pas avoir les deux. Nous, quand on a commencé à travailler sur l'application, ça ne nous allait pas du tout, parce que ça voulait dire laisser tomber, la question on ne peut pas s'en passer, ça voulait dire laisser tomber le visuel, qui est tout aussi important pour le plaisir de l'usage. Donc du coup maintenant on intègre systématiquement la photo avec la question, on fait un travail graphique qui nous permet d'avoir cette double intégration. Parce que ça ne nous semblait pas possible de faire fi du visuel. Puisqu'on a une petite minute qui nous reste, on va juste quand même en profiter pour vous déballer un peu le pack Move and Learn. Voilà, il est résumé en 3 solutions et 3 démarches totalement différentes. Vraiment, une démarche quick move, rapide, simple, extrêmement user-friendly, avec sa grande force, plus un kit de communication. La partie Connect, on est plutôt sur un kit avec un kit social et des grains micro-learning. La partie Take-Off, là, on est vraiment sur un parcours un peu plus complet et un kit de gamification. Voilà. Tout ça sur un accès pendant 4 mois avec une tarification à la fois sur une partie conception-production qui ne bougera pas. On est aux alentours d'un budget de 4 500 à 6 500 selon la solution ou le kit sélectionné, hors coût de diffusion de licence, en tout cas de diffusion de ces 4 mois. Voilà. Qui là fluctue selon la solution et le nombre de users. En 1 minute. Super, merci. Alors, comme il faut qu'on respecte les horaires, mais que je n'aimerais pas vous frustrer, il y a eu un certain nombre de questions qui vous ont été posées. Il y a une sur laquelle les gens votent, etc. C'est qui revient, c'est quelle est votre relation avec Teach on Mars? Client ou distributeur ou... Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. En fait, notre positionnement vis-à-vis des différentes solutions, on n'en préfère pas une plus qu'une autre et on ne sera jamais avec une solution. Et toutes les solutions, même naissantes à un moment donné, nous permettent de tester sur le sur-mesure. Et ça va vraiment de notre agence fonctionne comme ça. On n'a pas une solution, 2 solutions, on a toutes les solutions, on les teste et on va forcément sélectionner plus parce qu'on croit en cette solution en termes d'expérience user et d'expérience pédagogique. Après, sur un même package, on ne proposera jamais 2 solutions. Parce qu'il y a aussi l'envie d'assumer nos choix.
Merci. Si vous avez des questions à poser à Jeanne et à Virginie, elles vous attendent dans l'espace Pitcher que vous connaissez maintenant. Et merci pour cette présentation. Merci. Je vous Merci. invite à faire un petit vote.